Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Le but de la vidéo c'est de vous analyser la finale du tournoi d'un monde du jeu sur King Domino. Pour rappel, un monde du jeu c'est une chaîne YouTube qui organise tous les mercredis des tournois sur Board Game Arena sur différents jeux. Et donc sur le tournoi de King Domino je suis arrivé en finale et donc je vous propose qu'on analyse ensemble cette finale. Mon adversaire c'est Antares qui est 400 Elo, donc c'est quand même un très bon joueur. Il a d'ailleurs gagné plusieurs tournois qui sont organisés par un monde du jeu. Et donc, c'est moi qui commence. Ici, pour le premier choix, c'est assez évident. Il y a une couronne de bois qui est en plus une des ressources que j'appelle de base. Donc, je vais la choisir. Mon adversaire prend les deux premiers dominos. Pour l'instant, c'est logique. Ici, choix intéressant. Mon adversaire a plusieurs choix. Il y a le choix de garder les deux premiers dominos. Il a le choix d'aller prendre cette double couronne de pâturage et de garder le premier domino. Il a également le choix de prendre la double couronne de pâturage et le marais. Personnellement, je pense que j'aurais pris soit les deux premiers dominos, soit le premier et le quatrième. Et mon adversaire de mémoire prend le premier et le quatrième. C'est pas forcément un mauvais choix, c'est un des deux choix que je vous proposais. Ici, mon adversaire choisit logiquement la double couronne d'eau. Et on va arriver sur un des points clés de la partie, c'est ce choix-là. Donc je vais placer ce domino et c'est quelque chose que je vous conseille dans vos parties. Quand vous avez une couronne qui est ce que je vais dire une ressource pas de base, c'est-à-dire les pâturages, les marais ou les mines, ou le choix entre un domino qui est premier en hauteur, donc qui va vous permettre d'avoir le premier choix après, prenez plutôt le domino du premier choix. C'est pas forcément toujours vrai, mais c'est assez fréquent que ce soit vrai. Et donc je choisis ce premier domino pour lui laisser le quatrième. Pour l'instant, je me concentre pas trop sur mon domino. J'essaye d'organiser mes dominos en fonction des cartes que j'ai, mais c'est pas le but de mon analyse aujourd'hui. Je vais plutôt m'intéresser sur les choix des dominos que j'ai fait. Ici, le choix est logique. Je vais prendre la première couronne de bois. Mon adversaire prend la première couronne d'eau. Ici, c'est juste des choix qui sont logiques. Et là, se repose exactement le même dilemme qu'au tour d'avant. Est-ce que je prends cette couronne de pâturage ou est-ce que je prends ce double prairie? Et je vais faire une nouvelle fois le même choix, c'est-à-dire prendre la double couronne de prairie. Alors, pourquoi, vous allez me dire pourquoi je fais ces choix? C'est pour avoir les premiers choix au coup d'avant, au coup d'après, ça c'est sûr. Mais c'est aussi parce que quand vous jouez à King Domino en 7 par 7 et non en 5 par 5, donc c'est-à-dire quand vous jouez en contre 1, il va parfois plus se focaliser sur des grandes surfaces avec moins de couronnes que plus de couronnes mais avec des plus petites surfaces. Ici, forcément, mes dominos tombent bien, je vais pouvoir choisir la couronne de prairie et la couronne de bois. Et donc mon adversaire va prendre les deux dominos restants. Et sur ce tour-là, c'est très intéressant, mon adversaire forcément prend la couronne de bois. Moi, je vais prendre la deuxième couronne de bois. Et là, je me pose la réflexion, est-ce que je prends cette double couronne de mine, qui pourrait aller très bien ici, ou est-ce que je prends cette couronne de pâturage? Je regarde le plateau de mon adversaire, et je vois que cette couronne de marais, sur laquelle il va devoir jouer cette tuile si je lui laisse, va l'emmener par là. Et donc du coup, je me dis que si je lui laisse ce domino, il va essayer de mettre toutes ses mines par là et il risque d'être coincé. Donc je vais encore faire ce choix-là, de lui laisser le dernier domino. Donc sur cette partie, vous l'avez vu déjà depuis 3 tours, j'ai fait 3 fois le choix de lui laisser plus de couronnes pour essayer d'avoir le plus possible de surface des ressources que j'appelle de base, c'est-à-dire la prairie, le bois et l'eau. Ici, mon adversaire choisit la couronne qui est logique, la couronne de prairie. Moi, je vais prendre la couronne de je vais prendre la couronne d'eau et après je me suis posé la question, est-ce que je prends les doubles couronnes de bois ou est-ce que je prends ce domino là? Et en fait je me suis très vite rendu compte que si je prenais ce domino là, il allait très vite être coincé parce qu'il allait devoir se mettre ce domino ici et ensuite ce domino par là et qu'en fait toutes ces mines seraient coincées. Et qu'en plus ça me permettait de prendre le premier choix avec ce double bois plutôt que le quatrième. Et on voit que c'est assez payant parce que ce premier choix me permet d'avoir une couronne de prairie qui m'intéresse énormément vu que je vais avoir une grande zone de prairie.
Mon adversaire, ici, il a le choix entre le double marais ou entre le bois. Mais vu que son marais est déjà coincé, il va prendre le double bois. Et ça, c'est bien joué de sa part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément prendre que le nombre de couronnes qui est important. Il faut aussi voir en fonction de votre jeu, du jeu de vos adversaires, pour se dire est-ce que c'est intéressant ou pas. Et du coup, moi, je vais avoir fait la même réflexion que lui, je vais voir que ces zones de marais sont coincées, qu'ici, il va mettre sa mine et son marais, mais que vu qu'il aura déjà 7 en large et 7 en long, bah, il ne va pas pouvoir développer une grande zone de marais ici. Je vais également lui laisser ces 2 couronnes de marais. Et donc je vais prendre ce double bois, toujours dans cette idée, je vais essayer de faire le plus de points avec les ressources de base. Vous voyez, j'ai déjà 4 couronnes de bois, et en plus ce double bois va me permettre de le mettre ici, pour avec ce double bois-ci, ressortir mon bois et me permettre d'encore augmenter les possibilités de coller des bois à ces cases-là. Mon adversaire prend la couronne de prairie, jusque là c'est logique, et moi je prends la couronne d'eau, et pareil, j'ai le choix entre 2 couronnes de mine ou un double bois. Je vois qu'ici, il ne va pas pouvoir coller cette 2 couronnes de mine à ces 3 autres cases de mine, donc au final, cette 2 couronnes de mine ne lui vaut que 2 points. Et moi, elle me vaudrait, d'accord, je passerais de 2 points à 3 x 3, 9 points, donc elle me vaut 7, mais au final, cette case-là, elle me vaut déjà 8, mais elle me permet d'avoir un premier choix à la place d'un dernier choix, donc je vais lui laisser ce double mine. Et ça, c'est très intéressant. On peut voir que depuis le début de cette partie, j'ai à chaque fois fait le choix de ne pas prendre ce quatrième domino. C'est-à-dire que même si lui ne voulait pas prendre ses quatrièmes dominos, il n'a jamais eu le choix et il est toujours resté avec le quatrième domino. Ici, il prend cette couronne de bois qui est le quatrième domino, mais en même temps, vu ma surface de bois, c'était le bon choix pour lui parce qu'il fallait le faire. Là, il y avait une autre hypothèse. On peut se dire, bon, cette couronne de bois, ça lui vaut beaucoup de points et on la prend. C'est pas un mauvais choix. Mais au vu de son domino, on pouvait aussi se dire, on prend ce double haut, ça permet de relier cette couronne là à cette surface d'eau, et en plus il reste qu'un tour. Et quand on regarde quels sont les dominos qui restent, quelles sont les couronnes qui restent, on peut voir que toutes les couronnes de prairie sont passées. Toutes les couronnes de bois, avec celle-ci incluse, sont passées. Et il reste une couronne d'eau. Donc ça veut dire que le premier choix au dernier tour, il va y avoir une couronne d'eau. Il ne va pas y avoir grand chose d'autre. Donc c'était très important de prendre ce premier choix. Donc à sa place, j'aurais pris ce double haut. Mais je pense que ça n'aurait pas changé le résultat de la partie. Mais je pense que prendre ce bois était une erreur ici. Et donc moi je vais prendre ce double haut. Et il va prendre ce double marais. Excusez-moi, je suis allé trop vite. C'est à ce tour-là où, en fait, à la place de prendre ce double marais, j'aurais pris ce double haut. C'est exactement le même raisonnement, mais je me rappelais qu'il avait fait cette erreur, mais c'était au tour suivant. Excusez-moi. Donc ici, c'est une vraie erreur. Il ne faut pas qu'il prenne ce double marais, qui lui rapporte peut-être 6, 8, 10 points, mais il faut qu'il prenne ce double haut pour relier cette couronne-là à cette surface d'eau et en plus avoir le dernier choix et dernier tour. J'ai anticipé d'un tour, mais voilà, ici une assez grosse erreur de la part d'Antares, surtout que ce domino-là ne me rapportait quasiment pas de points parce que je n'avais pas de zone de marais grande. C'est-à-dire que je l'aurais collé là, ça m'aurait rapporté à la place d'avoir 1, j'aurais eu 3 couronnes et soit x2, ça m'aurait rapporté 6 points. Donc cette tuile me valait 5 points alors que celle-là me vaut déjà 6. Donc ici c'est une erreur de sa part, même si je pense que ça n'aurait pas changé le dénouement de cette partie. Et donc vous voyez cette couronne d'eau, il ne l'aura jamais parce qu'il n'a pas choisi le premier domino ici. Et moi je la prends, même si je ne vais pas pouvoir la coller à ma surface d'eau, je vais pouvoir la coller là-haut et ça me fera tout de même des points. Et donc à la fin, on choisit chacun nos dominos. Ici je ramène une prairie pour pouvoir mettre mon eau et ce bois là je vais pouvoir le coller là. Et donc on arrive sur une zone où moi j'ai 13 cases de forêt, 11 cases de bois, 8 cases d'eau, et quand on regarde mon adversaire sur les grandes surfaces qu'il a, il a 11 cases de prairie, 8 cases de bois, et après il n'a aucune surface de plus de 5.
Et ça c'est très intéressant, c'est que cette partie-là, on ne l'a pas gagnée sur le nombre de couronnes qu'on avait, et c'est normal parce qu'on a toujours laissé le dernier choix à mon adversaire, mais on l'a gagnée sur notre grande surface. Et on peut compter le nombre de couronnes, ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc moi j'ai 16 couronnes, et mon adversaire il en a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 23. Donc il a 23 couronnes, j'en ai 16, mais par contre je gagne la partie, parce que King Domino c'est à la fois avoir des couronnes, mais à la fois avoir des grandes surfaces, et sur les grandes surfaces, je suis largement meilleur, et on peut voir mon domino est vraiment bien structuré, j'ai mes prairies ici, j'ai mes bois ici, j'ai mes hauts ici, alors que lui son domino est bien structuré pour les bois et les prairies, par contre ses mines, il en a 3 là, il en a une là, ses marais il a 3 zones, ses eaux il a 2 zones, et ça c'est peut-être parce qu'il a mal placé ses dominos et qu'il a mal joué, mais c'est aussi parce qu'il a toujours récupéré le quatrième domino, qu'il n'a jamais eu le choix, et que du coup c'était compliqué à placer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore un monde du jeu de m'avoir mentionné dans leurs vidéos en tant que vainqueur comme ils font chaque semaine, et d'organiser ces tournois qui sont vraiment hyper sympas et qui même moi me font découvrir pas mal de jeux. Et j'espère qu'on se revoit à une prochaine vidéo. Allez, salut!